Le prompt Achille, lui, traquait pour chasser Hector, de même qu'un chien dans les monts suit le faon d'une biche qu'il a su débusquer à travers combes et vallons. Le faon s'est-il terré à son insu sous un taillis, le chien le poursuit sans arrêt, jusqu'à temps qu'il le trouve. De même, Hector ne put se dérober au prompt Achille, toutes les fois qu'il bondissait vers les portes de Troie et tentait de trouver refuge au pied du bon rempart, d'où les Troyens auraient pu le défendre avec leurs traits. Achille prenait les devants pour lui couper la route et, rasant au plus près des murs, le poussait vers la plaine. Comme pendant un rêve, on poursuit en vain un fouillard, et lui ne peut pas plus nous fuir que nous le pourchasser. Ainsi, l'un ne pouvait l'atteindre et l'autre l'esquiver. Dès lors, comment Hector eût-il évité le trépas si Apollon n'était venu une dernière fois vers lui pour stimuler sa fougue et ses genoux rapides? Cependant, le divin Achille, faisant signe aux siens, leur défendit de lancer sur Hector leurs traits amers, de peur qu'un autre, en le touchant, ne lui prît cette gloire. Comme il passait la 4e fois près des fontaines, Zeus laissa pendre les plateaux de sa balance d'or. Il y plaça les 2 déesses du trépas cruel, celle d'Achille et celle d'Hector, dompteur de cavales. Puis il la souleva, et le sort d'Hector l'emporta et plongea dans l'Hadès. Alors Apollon le quitta. Tandis qu'Athéna, aux yeux pères, allait trouver Achille, s'approchant du héros, elle lui dit ces mots ailés. « Illustre Achille, cher à Zeus, je sens que nous allons remporter une grande victoire aux nefs des Achéens en immolant Hector, qui a toujours faim de combat. Il ne peut plus rien faire à présent pour nous échapper, même si l'archer Apollon se donnait un mal fou et se roulait aux pieds de Zeus père, le porte-égide. Arrête-toi donc maintenant et souffle. Quant à moi, je m'en vais le persuader de te combattre en face. » Ainsi dit Athéna, et l'autre obéit tout joyeux. Il vint s'appuyer sur sa lance à la pointe de bronze, tandis qu'elle partait rejoindre le divin Hector, prenant de Déiphobe et la taille et la voix puissante, elle s'approcha du héros et dit ces mots ailés. « 12 amis, te voilà traqué par le rapide Achille qui te poursuit de ses pieds prompts autour des murs de Troie. Arrêtons-nous et faisons bloc pour mieux leur pousser. » Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit. « Déiphobe, déjà parmi nos frères nés d'Écube et de Priam, tu étais celui que j'aimais le plus, mais j'apprends aujourd'hui à te priser bien plus encore. Toi qui, pour me sauver, osa dès que tes yeux m'ont vu sortir de ce rempart où tous les autres sont cachés. » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. « Ah, 12 amis, longtemps mon père, mon auguste mère et tous mes compagnons m'ont supplié l'un après l'autre de rester où j'étais, tant la peur les faisait trembler. Mais au fond de mon cœur, un deuil me déchirait. À présent, courons tout droit au combat, sans épargner nos javelots. Ainsi, nous apprendrons si c'est Achille qui doit nous tuer et porter nos dépouilles sanglantes vers ses vaisseaux, ou si ta lance le terrassera. » Lors, Athéna perfidement lui montra le chemin. Dès que, courant l'un contre l'autre, ils se furent rejoints, le grand Hector au casque étincelant dit en premier. « Ah, je ne te fuirai plus, non, c'est fini, fils de Pélée. 3 fois j'ai fait le tour de la grande cité de Troie sans oser t'approcher, mais à présent mon cœur me pousse à t'affronter.
ou je te tue, ou je péris moi-même. Prenons ici les dieux comme garants, car ils le seront les meilleurs témoins, les meilleurs gardiens de nos accords. Si Zeus me donne la victoire et si tu perds la vie, je ne te ferai pas subir de monstrueux outrages, mais dès que j'aurai pris tes belles armes, je rendrai ton corps, Achille, aux Achéens. Agis donc, toi, de même. Tiens. Le fixant d'un œil torve, Achille, au pied léger, lui dit « Hector, 3 fois maudit, ne viens pas me parler d'accord. Entre homme et lion, il n'est point de pacte loyal, et nulle entente n'est possible entre loup et agneau. Au contraire, il ne cherche qu'à se nuire sans relâche. De même, entre nous deux, il n'y aura point d'amitié, ni de serment possible, avant que l'un de nous ne tombe, et que son sang ne rassasie Arès, l'ardent guerrier. »